La ligne de vie, un chemin révélateur. La chiromancie, cet art ancestral, ne cesse de nous fasciner. Parmi les lignes qui parcourent en nos mains, la ligne de vie occupe une place centrale. Elle nous renseigne sur notre vitalité, notre énergie et le cours de notre existence. Contrairement aux idées reçues, elle ne prédit pas notre durée de vie. La ligne de vie prend naissance entre le pouce et l'index et décrit un arc autour de la base du pouce. Plus elle est marquée, profonde et claire, plus notre constitution est solide et notre énergie vitale importante. Sa longueur et sa forme peuvent varier d'une personne à l'autre, reflétant le caractère unique de chaque cheminement. 84 ans et au-delà, le cycle de la vie. La tradition chiromancienne associe la ligne de vie à un cycle de 84 ans. Ce nombre, loin d'être arbitraire, trouve ses racines dans les anciens systèmes de calcul du temps. Il représente un cycle de vie complet, avec ses hauts et ses bas, ses épreuves et ses réussites. Il est important de noter que cette durée de 84 ans n'est pas figée. Certaines personnes vivent de bien au-delà, tandis que d'autres ont une espérance de vie plus courte. La ligne de vie ne prédit pas la mort, mais elle éclaire la façon dont nous vivons et gérons notre énergie vitale. Point clé. Déchiffrer les âges sur la ligne de vie. Il existe plusieurs méthodes pour calculer l'âge à partir de la ligne de vie. Une approche consiste à relier des points précis de la ligne à un âge particulier. Par exemple, le point de départ de la ligne, entre le pouce et l'index, correspond à la naissance. En descendant le long de la ligne, on peut identifier d'autres points clés. Le milieu de la ligne correspond généralement à l'âge de 35 à 40 ans. Le point situé à la base du pouce, où la ligne se termine, représente l'âge de 65 à 70 ans. Partie 4. Cycle de 7 ans. Explorer les phases de la vie. Une autre méthode très répandue est celle des cycles de 7 ans. Elle consiste à diviser la ligne de vie en 12 parties égales, chaque partie représentant une période de 7 ans. Cette approche permet d'analyser les différentes phases de la vie et d'identifier les moments clés. Par exemple, le premier segment, de 0 à 7 ans, correspond à l'enfance, le deuxième, de 7 à 14 ans, à l'adolescence, et ainsi de suite. En observant les caractéristiques de chaque segment, comme la profondeur, la largeur ou la présence de marques, on peut obtenir des indications sur les tendances et les événements marquants de chaque période. Partie 5. Le point des 21 ans. Un jalon significatif. Parmi les points clés de la ligne de vie, le point des 21 ans revêt une importance particulière. Il se situe généralement dans le tiers inférieur de la ligne et marque le passage de la jeunesse à l'âge adulte. C'est un moment crucial où l'on prend conscience de soi, de ses aspirations et de sa place dans le monde. Analyser ce point peut révéler des informations sur la façon dont on aborde cette période de transition, les défis auxquels on est confronté et les opportunités qui se présentent. Partie 6. Précision et prudence. Interpréter avec discernement. Il est important de rappeler que la chiromancie est un art subtil qui demande de la pratique et du discernement. Les méthodes de calcul de l'âge, à partir de la ligne de vie, ne sont pas des sciences exactes et elles doivent être interprétées avec prudence. La forme de la main, la texture de la peau, la présence d'autres lignes et signes, tous ces éléments doivent être pris en compte pour une analyse complète et personnalisée. Partie 7. En conclusion, la ligne de vie, un guide précieux. La ligne de vie, véritable feuille de route de notre existence, nous offre de précieuses indications sur notre énergie vitale, notre parcours et les moments clés de notre vie. En apprenant à la décoder, nous acquérons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre potentiel. N'oublions jamais que la chiromancie n'est pas un outil de prédiction, mais un guide pour mieux nous connaître et évoluer sur notre chemin de vie.